Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter cette fois-ci sur les énergies du mois d'avril. Et oui, ça y est, on y est, c'est le 1er avril, alors bon 1er avril à vous. Et ensemble nous allons voir bien, les tendances, les énergies, ce que ce mois-ci nous réserve finalement peut-être comme événement, comme énergie globale, on va dire. Alors comme d'habitude, vous avez le choix entre trois illustrations. Je vous invite à faire votre choix le plus tranquillement possible et pour cela, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et lorsque c'est fait, je vous retrouve à votre tirage selon le temps indiqué dans la barre de minuterie. Comme d'habitude, si vous avez aimé, apprécié, si le tirage vous a parlé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser d'autres personnes, ou à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça me soutient dans mon travail et puis ça me motive à faire d'autres tirages. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très bon visionnage. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bonjour groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve donc pour notre tirage de la semaine, donc le tirage sur les énergies du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que moi, ça me fait gagner du temps sur la durée de la vidéo. Au besoin, on en retirera si vraiment ça manque de précision. Donc voilà, on va voir les énergies, on va voir l'ambiance. Pour cela, on va d'abord voir d'où vous partez, comment vous finissez ce mois de mars, dans quelle énergie vous êtes dans cette fin du mois de mars, mais également du coup dans ce début du mois d'avril. Ici, on va avoir les tendances, les énergies, et ici, ça va être nos petites cartes conseils, ces deux-ci. Alors on démarre, on commence. Évidemment, comme d'habitude, si ça ne résonne pas du tout avec vous, notamment avec ces deux cartes vous permettent en fait de savoir si c'est bien votre tirage. Si ça ne résonne pas du tout avec vous, je vous invite à aller en voir un autre. N'hésitez pas. Voilà. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? Ok, alors on a la carte de la science. Bon, cette carte-ci me permet de dire que je pense que vous êtes pas mal dans votre mental en ce moment. Alors peut-être que vous réfléchissez beaucoup, voilà, vous analysez beaucoup, je pense que là le mental il turbine pas mal. C'est le fameux petit hamster, vous savez, qui court dans sa roue. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une période de recherche. Alors peut-être de recherche sur vous-même, mais vous voyez ici on a philosophie, astronomie, alchimie. Je pense qu'il y a aussi peut-être une volonté de mieux se comprendre, peut-être de mieux comprendre son chemin de vie, d'explorer, de mieux comprendre certaines notions euh, qui touchent au développement personnel, à la spiritualité. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ceci? Donc là, je vois quand même des personnes aussi qui sont certes dans la réflexion, dans une forme d'analyse, mais aussi dans un développement au niveau de leurs connaissances, au niveau d'un savoir. Je pense que actuellement aussi, il peut y avoir des personnes qui sont donc dans une quête, peut-être une recherche spirituelle. Euh, donc soit des personnes qui reprennent des études, soit des personnes qui font des recherches. Donc là, j'ai l'image d'une personne qui pourrait faire des recherches concernant son arbre généalogique. C'est possible aussi. Euh, donc quelqu'un qui est dans l'étude, dans la recherche. Je vois quand même une forme de grande concentration. Euh, hmm. Là, vraiment, votre regard est tourné vers une compréhension. Vous souhaitez comprendre quelque chose. Et on a la carte de la méditation. Ouais.
Ça rejoint ce que j'ai dit. Pour moi, là, du coup, ça vient confirmer. Pour moi, c'est des recherches, mais au niveau spirituel, au niveau du développement personnel, au niveau peut-être, vous voyez qu'il y a des schémas répétitifs dans votre vie et vous souhaitez comprendre pourquoi. Pourquoi ça se répète, pourquoi vous n'arrivez pas à en sortir peut-être. Là, je vois des personnes qui se questionnent véritablement sur leur vie, leur choix, leur chemin. Il y a une volonté de mieux comprendre. Mais du coup, mieux comprendre tout en développant des savoirs, hein, tout en faisant des recherches. Alors ça peut être via, comme je l'ai dit, hein, des études, mais ça peut être aussi via des livres. Ça peut être également commencer une thérapie, hein, pour justement mieux comprendre son fonctionnement. Prendre conscience de certaines choses. Là, j'ai vraiment cette sensation, on a décidé d'arrêter le déni. On a décidé d'arrêter de se voiler la face, de se cacher. Mais de se cacher de certaines choses. Là, je vous sens quand même assez déterminé par rapport à cet objectif. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de finalement toujours tomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes combats, entre guillemets, les mêmes épreuves, les mêmes tests. Vous avez envie de comprendre. Hein. Vraiment, le maître mot, là, c'est la compréhension. Envie de comprendre les choses. Ok, bon, bah, du coup, ça démarre fort, ce mois d'avril. Donc là, c'est vraiment vos énergies au démarrage. Donc on va voir qu'est-ce que vous apporte ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Ok, alors oui, l'automne, donc c'est les deniers. Donc généralement, tout ce qui va toucher les deniers, l'argent, enfin tout ce qui va être de l'ordre des deniers, ça va être l'argent, ça va être l'aspect matériel de la vie. Donc là, effectivement, on peut parler d'une rentrée d'argent. Moi, j'avoue, souvent le 6 de l'automne, le 6 de denier, je l'assimile à l'équilibre entre le don et la réception. On va rééquilibrer le fait de donner et le fait de recevoir. Dans cette carte ici, on voit une fée qui donne justement une étoile à d'autres petites fées. Donc pour moi, ça me fait dire que vous allez vous ouvrir au monde. Je pense que vous avez, lors de ce mois d'avril, vous allez découvrir un de vos trésors, quelque chose que vous avez, alors peut-être que vous n'en aviez pas pris conscience jusqu'à présent, que vous aviez cette petite lumière, alors pour moi c'est quelque chose que vous avez soit à l'intérieur de vous, ou même peut-être que c'est quelque chose que vous faites, mais vraiment, vous avez un talent pour ça, hein, vous avez un véritable don, et vous décidez finalement de l'offrir aux gens qui vous entourent. Et le fait de l'offrir, finalement, eh bien ça va, alors l'offrir sans arrière-pensée, sans attente d'un retour, eh bien ça va vous permettre de semer donc des graines et de recevoir finalement un retour positif des personnes qui vous entourent. Je sens vraiment une ouverture vis-à-vis des autres, je sens une ouverture du cœur. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. Et vous allez vous rendre compte qu'en vous montrant tel que vous êtes, parce qu'en fait, je ressens du rejet. Je ressens une blessure de rejet, une peur du rejet, peur du regard de l'autre. Et je pense que là, pour ce mois d'avril, vous allez décider finalement de vous montrer davantage comme vous êtes vraiment. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette peur du rejet, eh bien, n'existait que dans votre esprit. Je sens je sens vraiment des personnes qui s'ouvrent au monde et qui comprennent que, en s'acceptant finalement comme elles sont, en s'assumant,
eh bien, ce qu'elles vont montrer au monde va être aussi accepté et assumé. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi, là, c'est vraiment ouverture au monde, ouverture aux autres. On va montrer ce qu'il y a de beau en nous. Hein, on va arrêter de se cacher. On va arrêter de vouloir minimiser, diminuer notre lumière, hein, la petite étoile ici. On arrête ça et on va se rendre compte qu'en fait, eh bien, les autres nous acceptent. Je sens des personnes qui ont peut-être tenté à un moment donné de se montrer et qui ont été profondément rejetées. Voilà, et qui se sont dit, ben mince, en fait, je ne suis pas acceptée pour ce que je suis véritablement. Et donc, peut-être des personnes qui se sont beaucoup renfermées pendant des années. Là, pour moi, il y a une ouverture. Pour ce mois d'avril, il y a une ouverture. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a avec les autres cartes. Ah bah ouais, mais carrément, le soleil. Une des plus belles cartes du tarot. Hein. Tout plan fonctionne à merveille. Idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses. Gratitude pour les bénédictions de la vie. Ouais, bah ça rejoint totalement ce que je viens de vous dire. Vous osez vous montrer tel que vous êtes. Vous osez briller. Hein. Le soleil, il brille, il éclaire. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe si ça plaît ou pas, le soleil, il est toujours là et il brille. Peu importe s'il reçoit des remerciements, peu importe si les gens ont de la gratitude pour lui, il éclaire par sa lumière. Et vous allez devenir ce soleil. Vous allez briller, vous allez oser rayonner ce que vous êtes de plus beau. Et en faisant cela, eh bien vous voyez, il y a un triomphe. Hein, la trompette, pour moi, c'est le triomphe. Vous allez célébrer. Mais vous célébrez véritablement tel que vous êtes. Et ce ne serait pas étonnant que, justement, le fait de oser se montrer tel que l'on est découle de cette volonté de mieux se connaître, de mieux se comprendre, de cette volonté justement de peut-être de faire une thérapie, de faire des recherches pour arriver à comprendre ses mécanismes, son fonctionnement. Parce que finalement, lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on étudie, lorsqu'on essaie justement de se concentrer sur ok, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'amène à faire ça, etc., on prend conscience de certaines choses. Et en prenant conscience de nos schémas répétitifs, de nos modes de fonctionnement, de nos modes de protection, etc., eh bien, en prenant conscience, on récupère le pouvoir dessus. Parce que tant que ça reste dans l'inconscient, eh bien, vous n'avez pas grand pouvoir sur, justement, un possible changement. Alors qu'à partir du moment où vous prenez conscience que, ok, bon, à chaque fois je tombe dans ce travers, quand cette personne, elle me dit ça, ou quand il y a telle situation qui est comme ça, eh bien, la prochaine fois que ça vous arrive, vous savez quels sont vos travers, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui fait que peut-être c'est la peur de la solitude, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. Vous savez que c'est pour cette raison que vous vous cachez, ou que vous n'osez pas vous montrer, ou que vous n'osez pas être qui vous êtes. Et bien c'est à partir du moment où vous mettez une conscience dessus, que vous reprenez votre pouvoir, que vous reprenez les rênes de votre vie, que vous dites, bon, est-ce que je veux vraiment continuer comme ça ? Et c'est possible, hein, vous pouvez continuer comme ça. C'est votre choix. Parce qu'il y a sans doute des peurs aussi derrière, et des fois c'est plus facile de retomber dans ces travers que d'aller au-delà. Donc vous avez le choix de retomber dans vos travers, et de dire, bon, ben là pour le moment j'ai encore peur, donc je retombe. Ou alors de dire, j'ai peur, mais quand même j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai quand même envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de voir ce que ça fait que de se montrer. J'ai envie de voir ce que ça fait que d'arrêter de me minimiser, de me diminuer. Qu'est-ce que ça fait si je suis véritablement moi ? Effectivement, c'est sortir de sa zone de confort, c'est prendre un risque. Mais
pour ce mois d'avril, j'ai l'impression que prendre ce risque-là, justement, de se montrer, d'être plus visible, eh bien, ça vous rapporte gros, hein. Avec le bien que vous semez vous revient, et puis cette carte du soleil, pour moi, il n'y a pas d'ombre à l'horizon. Alors, on va voir les autres cartes, mais franchement, pour ce mois d'avril, vous allez briller, hein. On va vous voir. Et je pense qu'on va vous voir sous votre meilleur jour. Ce serait pas étonnant que l'on vous fasse un paquet de compliments. On vous dise, waouh, franchement, tu gères. Je sens aussi beaucoup de créativité, hein. Ça va être un mois vraiment où, oui, vous allez briller, mais en plus de ça, vous allez avoir des, comme ils disent, hein, idées surprenantes. Pour moi, ça va être de l'ordre de la créativité. Vous allez vous découvrir, je pense, peut-être euh, peut-être des nouveaux talents, des nouveaux dons. Il y a quelque chose pour moi qui s'ouvre. Ok, on continue. Alors, on a la 8 de l'hiver. Vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable ou impuissant, à tort. Manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Alors moi, ça m'étonne pas trop qu'on ait cette carte-là, parce que comme je vous ai dit, et ça rejoint finalement ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'en gros, bon, moi je sens vraiment une peur de se montrer, une peur d'être visible, une peur de briller. Et forcément, quand ça fait des années que l'on se tait, que l'on se cache, que l'on se minimise, que l'on se diminue, que l'on est plus ou moins invisible, eh bien forcément, ça va peut-être pas du jour au lendemain, suite à des recherches ou à une thérapie, ça va peut-être pas, comment dire, se résorber facilement, aussi facilement. Alors ça peut, hein, des fois on peut avoir des gros déclics et puis bim, on change du tout au tout, mais généralement ça prend un peu de temps. Ça prend du temps, ça prend des étapes petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Donc c'est possible que vous révolutionnez pas tout du jour au lendemain pour ce mois d'avril. Non, ça risque de se faire progressivement, petit à petit, pas à pas. Parce que ici, on voit qu'il y a un manque de confiance. Forcément, quand ça fait des années que l'on se cache, on peut se sentir finalement un imposteur. Hein, on peut se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais briller, machin, j'ai pas confiance en moi, je me sens pas à la hauteur, je me sens incapable, je me sens fragile, vulnérable. Comment veux-tu que je brille? Oui. Mais tout ça, ça se travaille. Tout ce qui est confiance en soi, se donner de la valeur, etc. Tout ça, ça se travaille. Ça se travaille petit à petit. On ne peut pas s'attendre à monter une échelle et aller du premier barreau au dernier barreau comme ça en un clin d'œil. Non. On va faire ça progressivement. On va grimper progressivement. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que, oui, franchement, il y a un énorme potentiel pour ce mois d'avril. Pour ce mois d'avril, il y a une invitation à briller. Il y a une invitation à montrer votre lumière, à montrer ce que vous avez de plus beau en vous. Maintenant, il va falloir sans doute négocier avec votre ego, avec votre peur du ridicule, avec votre peur de vous montrer. Ça sera sans doute pas facile, c'est sûr, mais si tous les jours vous faites un petit pas vers ce que vous voulez, eh bien, ça va sans doute donner de très très bons résultats. Progressivement. Hein. Il n'y a pas besoin, c'est pas une course. C'est pas une course. C'est un marathon. Donc progressivement, petit à petit, en faisant des petits efforts, en faisant des étapes progressives. Hein, on va pas, par exemple, quand je dis vous allez vous montrer. Alors je prends un exemple, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Si vous voulez vous montrer sur les réseaux sociaux, voilà, vous avez envie de monter votre chaîne, etc. sur YouTube, et que vous avez une trouille monstre du ridicule, vous avez peur de montrer votre tête, de devoir parler devant une caméra, et que tout le monde vous critique et vous rejette, bon, eh bien, vous pouvez le faire
progressivement. C'est-à-dire que peut-être au début, vous n'allez pas vous n'allez pas montrer votre tête en vidéo. Peut-être juste, vous créez une chaîne et vous mettez un fond avec un texte qui se déroule en vidéo. Peut-être que la prochaine vidéo, vous parlerez simplement et on ne vous verra pas. Et petit à petit, vous vous montrez. Voilà. Ça dépend où se trouve votre faille. Ça peut être au niveau du physique, ça peut être aussi au niveau du fait de montrer ses idées, de montrer ses créations. Donc pour ça, faites petit à petit. Chaque chose en son temps. Mais il y a un gros potentiel ici. Malgré tout, pour moi, il va y avoir une ouverture. Une ouverture, une célébration de vous-même, qui sera sans doute teintée par ce manque de confiance. Mais néanmoins, pour moi, il y a une élévation ici. Il y a une évolution positive. Je sens une profonde envie de sortir de finalement cette stagnation, parce que c'est vrai que souvent en plus quand on a peur, on est presque, ouais, on est immobilisé, on n'ose pas avancer, on n'ose pas aller vers ses envies, vers ses besoins, vers ce que l'on désire véritablement. Mais là, vous voyez, avec cette licorne, moi je vois quand même quelqu'un qui avance. Quelqu'un qui avance vers sa propre lumière, quelqu'un qui avance sur son chemin, vers ce qu'il désire. Même si il est possible que votre ego, votre mental, que l'on a ici, vous cherche à vous raisonner, à vous dire oui, est-ce que t'es bien sûr, est-ce que les risques sont pas trop grands, quelles seraient les causes et les conséquences, fais bien attention. Et c'est normal, il veut vous protéger, l'ego, le mental, ils sont là pour vous protéger, ils sont là pour vous sécuriser entre guillemets, vous voyez, vous faire en sorte que vous preniez pas trop de risques. Mais du coup, en prenant pas trop de risques, on vit qu'à moitié, voire on vit pratiquement pas. Donc là, c'est une invitation. Ouvrez-vous à la vie. Vous avez tout le potentiel pour faire ce que vous désirez. Alors juste une invitation, sortez de votre esprit. Sortez trop de votre mental qui tente au maximum de vous immobiliser. Et passer à l'action. Il y a aussi vraiment une invitation à passer à l'action. Parce que là, finalement, on voit une personne qui est donc sur un bloc de glace et du coup, qui est immobilisée. Elle ne peut pas aller dans l'eau glaciale, etc. Sortez de cette immobilité. Vous êtes resté beaucoup trop longtemps dans cette impasse ou dans cette stagnation. Passez à l'action. Faites une action la plus juste possible pour vous. C'est pas le tout de... Allez, par exemple, vous avez le vertige et vous voulez sortir de ça, vous allez du coup faire le gros saut en parachute. Non. Petit à petit, faites des étapes progressivement. Pareil, si vous voulez faire du sport, vous remettre au sport, je vous dis pas de courir pendant 2 heures ici. Faites petit à petit, parce que en fait, si vous faites... si l'écart entre ce que vous étiez et ce que vous voulez être ou ce que vous voulez faire est trop grand, vous allez vous dégoûter. Très franchement, au bout d'une semaine, si vous faites 2 heures de course par jour, vous allez vous dire c'est bon, j'en ai marre, quoi. Non. Petit à petit, faites. Si vous ne faites pas du tout de sport, faites au démarrage 5 minutes de sport. Voilà. Demain, vous démarrez avec 5 minutes de sport. Et à la rigueur, vous rajoutez 5 minutes par jour. Voilà. Le lendemain, vous faites 10 minutes. Et puis le surlendemain, vous faites 15 minutes. Soyez sympa avec vous, soyez bienveillant. C'est pas une course. C'est pas une course. Ok, on continue. Donc là, on est sur les petites cartes conseils. Alors, anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, peut-être que pour ce mois d'avril, c'est votre anniversaire. Alors, je vous souhaite en avance joyeux anniversaire.
pour ce mois d'avril. Peut-être que vous attendez un enfant et que du coup ça marque aussi peut-être une naissance. Ça peut également parler d'un anniversaire, l'anniversaire d'un proche qui sera important pour vous. Mais aussi pour moi, ça me fait penser avec les ballons, les cadeaux, ça me fait rejoindre cette carte ici du soleil. Pour moi, il va y avoir une célébration. Quelque chose va être célébré. Je pense que ce mois d'avril, il va être assez joyeux. Je sens ici, là, pour moi, c'est une ambiance assez festive. Alors peut-être que vous allez rencontrer pas mal de monde lors de ce mois d'avril. En plus, avec toutes ces fées-là, peut-être que justement, il va y avoir une ouverture sur le monde, hein, véritablement. Peut-être que vous allez, je sais pas, commencer une nouvelle activité qui va vous faire rencontrer du monde. Mais oui, pour moi, il va y avoir une célébration. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Ouais, bah ça rejoint cette carte-ci, hein. Avec le manque de confiance, vous êtes prêt à vous ouvrir, vous êtes prêt à entamer un nouveau chemin, à aborder une nouvelle phase de votre vie. Et effectivement, peut-être que la nouvelle phase de la vie, justement, elle est là, hein, et donc il faut traverser ce pont. Mais ce pont, il est un petit peu branlant, hein, il paraît assez instable, assez fragile. Alors oui, ça peut faire peur. Parce que se montrer, c'est aussi révéler une partie de nous qui peut parfois être ridicule, qui peut parfois être vulnérable, fragile, fébrile. Mais la vulnérabilité, c'est aussi souvent un de nos plus beaux trésors. Parce que la vulnérabilité, elle est propre à chacun, mais elle est aussi commune à chacun. On est tous vulnérables selon l'étape, les phases de la vie dans lesquelles nous sommes, selon les domaines. La vulnérabilité nous permet de toucher à notre humanité. Et lorsqu'effectivement on entame une nouvelle phase, donc par exemple le fait de se montrer, de briller, de rayonner, on va toucher à cette vulnérabilité, à la peur d'être rejeté, à la peur d'être abandonné, à la peur peut-être d'être jalousé. Parce que finalement, personne ne nous jalouse hein, quand on se cache, quand on ne se permet pas finalement de briller. Parce qu'on ne devient pas un danger pour les autres. Par contre, lorsqu'on se montre tel que nous sommes, lorsqu'on est prêt à assumer notre lumière, notre part de talent, notre trésor, notre richesse, là on peut se confronter avec les égos des autres. Et ça peut venir nous chahuter parce qu'on va se confronter au regard de l'autre. Qu'est-ce que cette autre personne va penser de moi? Et du coup, ça peut créer beaucoup de stress. Hein, ça peut créer beaucoup d'incertitudes, de doutes, beaucoup d'émotions. L'invitation ici, ce n'est pas de nier notre vulnérabilité, de nier nos émotions, c'est de les accueillir. Oui, vous avez peur. Oui, vous vous sentez vulnérable. Oui, vous avez peur de ce regard de l'autre. Oui, vous avez peur d'être rejeté. Mais vous êtes beau, vous êtes riche, et non pas riche de manière matérielle, vous êtes riche, vous êtes un vrai trésor. Vous pouvez inspirer le monde. Vous êtes une magnifique lumière. Si seulement vous pouviez la voir, si seulement vous vous autorisiez, à la développer, à la montrer. Pour ce mois d'avril, donc, c'est une invitation à vous ouvrir au monde, à vous montrer tel que vous êtes, à briller, à rayonner, à assumer toutes les parties de vous qui vous constituent,
Vous êtes un magnifique diamant, n'en doutez pas. Il faudra sans doute négocier avec votre ego et votre mental qui vont sans doute essayer de vous convaincre de rester dans vos travers, dans l'ombre, dans votre cachette. Voilà, à ne pas trop vous montrer, à ne pas trop dire, à vous taire, voilà, à rester finalement dans votre zone de confort. L'invitation ici, c'est oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur d'aller vers ce que j'ai envie. J'ai peur d'aller vers ce que je désire. C'est aller dealer, négocier avec votre ego, votre mental, vos émotions. C'est les accueillir pour ce qu'elles sont. C'est faire la paix avec soi. Et s'aimer suffisamment pour aller au-delà, pour rejoindre cette fameuse lumière. Cette lumière que vous êtes, que vous avez toujours été, mais que vous avez préféré éteindre pour ne pas déranger. Il est l'heure de vous célébrer. Il est l'heure de vous ouvrir. Vous êtes beau, vous êtes belle. Il est l'heure de le voir, de le conscientiser et de permettre aux autres de s'en inspirer. Un très beau mois d'avril en perspective. Je vous remercie d'avoir été présent. Merci beaucoup pour ce magnifique tirage. Et je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril, hein, avec une belle ouverture au monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez envie de faire briller à ce jour. Et moi, je vais vous souhaiter, je vais vous dire plutôt, à très bientôt pour un nouveau tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve du coup pour notre tirage sur les énergies du mois d'avril. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que moi ça me permet de gagner du temps sur la durée de la vidéo. Donc, ici, ces deux cartes vont nous permettre de voir ensemble comment vous finissez ce mois de mars et comment finalement vous le débutez. Quelles sont les énergies là, de ce début du mois d'avril plutôt. Comment vous allez débuter ce mois d'avril, dans quelle dynamique vous êtes. Et ces cartes-ci vont nous permettre de voir quel sera votre mois d'avril, à quoi vous pouvez vous attendre. Et ces petites cartes-là, hop, ça va être les cartes conseils, les informations supplémentaires. Ça peut être des confirmations ou pas, des ajouts. On va voir ça. Alors on démarre. Ah oui, et au fait, comme d'habitude, n'hésitez pas à voir un autre tirage de cartes si celui-ci ne vous parle pas. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette dynamique, c'est que c'est pas fait pour vous. Donc n'hésitez pas à aller en voir un autre. Alors on y va. Femme. Ok. Alors cette carte me fait dire que soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme avec une énergie féminine assez développée. C'est possible. Peut-être que vous vous inquiétez aussi pour une femme en particulier, ou peut-être qu'il est possible que en ce moment vous êtes dans une recherche de féminité. Peut-être qu'à l'heure actuelle vous vous posez des questions sur la féminité en général, qu'est-ce que c'est. Ça peut être ça aussi. On peut parler aussi de lune. Peut-être qu'en ce moment vous faites des recherches sur les lunes, les rituels par rapport à la lune, j'entends, ça peut être ça également. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de développer votre pôle féminin, votre partie réceptive, votre intuition, peut-être que vous êtes dans cette dynamique. On va voir avec l'autre, ça va nous donner des conseils. Bénédiction. Alors ici vous êtes, alors comme on peut le voir, on est sur deux cartes bleues, qui nous parlent d'émotionnel. Pour moi, le bleu ça représente l'eau, la partie émotionnelle en nous. Donc moi ça me fait dire que ici
vous... Alors ça rejoint finalement ce que j'ai dit en dernier lieu. Euh, Vous êtes en train de développer cette partie féminine, ce pôle féminin, donc cette réceptivité, cette intuition, cette créativité. Et on est en train de vous dire que c'est une très bonne chose, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans l'aspect masculin, donc c'est-à-dire l'action, hein. Cette partie finalement très solaire, très dynamique, très à foncer dans cette fameuse action. Alors qu'ici, je sens une forme de calme, hein, de sérénité, de paix retrouvée, peut-être une forme de passivité aussi. Euh, Là, je sens quand même une période. Alors là, vous démarrez votre mois d'avril dans une forme euh, de calme, de sérénité, de paix. Je vous sens beaucoup plus posé dans les énergies. Je sens un calme au niveau émotionnel. Je sens aussi, comme on peut le voir, hein, c'est à chaque fois il n'y a qu'un seul œil. Pour moi, c'est peut-être que là vous êtes en train de développer votre clairvoyance. Il y a peut-être de ça aussi. Par le fait de développer justement votre réceptivité, votre intuition, eh bien votre clairvoyance est aussi en train de se mettre en marche. En tout cas, est en train d'être plus aiguisée. Je pense qu'en ce moment, vous voyez les choses de manière plus profonde. Vous comprenez certaines choses. Actuellement, je pense que vous retrouvez une forme de stabilité émotionnelle. Une stabilité dans vos énergies. Ok, bon, bah c'est plutôt de bon augure, hein. Si ça commence comme ça le mois d'avril, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, bah super. 2 de l'été. Alors, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Alors la 2 de l'été, c'est la 2 de coupe, donc généralement ça représente un couple qui nous parle d'amour véritable. Un couple justement où on a un équilibre dans les énergies, un amour renouvelé. Alors pour les personnes célibataires, on peut voir que ce mois d'avril, ça peut être une ouverture de l'amour. C'est-à-dire, en fait, on s'ouvre à l'amour. Voilà. Pour les célibataires, ça peut être ça. On s'ouvre à l'amour véritable. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Euh, on est vraiment dans une envie de fonder un couple, de se mettre en couple avec une personne qui nous correspond véritablement. Hein. On n'a plus besoin de l'autre, on a envie d'être avec l'autre. Hein. C'est un véritable choix du cœur, parce qu'en fait on s'est stabilisé, on a retrouvé une forme de paix intérieure, et donc à ce moment-là on se sent prêt. On se sent prêt à démarrer une belle relation amoureuse basée sur la confiance, sur l'estime, sur le respect, sur la bienveillance. Pour ceux qui seraient déjà en couple, ça nous parle d'un amour renouvelé. Pour ce mois d'avril, vous allez sentir à nouveau les petits papillons dans le ventre, vous allez sentir à nouveau l'étincelle. Vous allez sentir que votre couple est parfaitement soudé. Vous allez voir les belles attentions de votre partenaire. Vous allez retrouver finalement cette flamme. Cette flamme qui peut-être s'était éteinte avec le temps, ou bien c'était un petit peu avait peut-être un petit peu diminué, hein, au fil de l'eau, au fil de la vie. Ici, on se sent profondément engagé vis-à-vis de l'autre. Hein. On sent que l'autre est notre partenaire, c'est notre équipier, notre coéquipier. Si par exemple vous êtes dans un couple où vous sentez que ça marche pas trop, il y a des disputes, peut-être que la séparation est proche, enfin vous sentez que là c'est un peu compliqué, là on nous parle de guérison. Hein.
Peut-être que justement votre relation s'est essoufflée et vous allez voir, vous allez voir transparaître une forme de renouvellement au niveau de l'amour. Hein. Mais je sens vraiment un apaisement, hein, comme on peut le voir aussi, hein, carte bleue. Il y a un apaisement au niveau émotionnel, il y a une guérison. Si ici ça ne parle pas de couple, eh bien ça peut aussi parler de l'amour de soi, de la réunion des deux pôles, pôle féminin, pôle masculin. Et je pense que cette réunion vient justement de votre travail sur cette partie féminine qu'il y a en vous. En réunissant, en travaillant sur vos deux polarités en vous, eh bien vous allez vous apporter cet amour bienveillant. Cette carte est très très belle. Hein. On voit quelqu'un qui fait la cour, qui est là pour sa belle, etc. Ils se regardent chacun. Là, j'entends du coup que vous allez, alors pour les couples notamment, vous allez voir votre relation se renouveler, guérir, justement parce que vous allez vous sentir à nouveau soutenu par l'autre. Je sens une forme de soutien. Vous allez sentir que vous pouvez vous reposer sur l'autre au besoin. Et ça va vous permettre finalement de vous sécuriser. Ok, on continue. La 9 du printemps. Protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Alors là, on est sur la 9 de bâton. Et avec toutes ces coccinelles, moi, effectivement, je vois une forme de chance. Une forme de chance, une forme de changement, comme ils disent. Pour moi, vous allez tenter de nouvelles choses. Vous allez tenter de nouvelles aventures. Je pense que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez démarrer une nouvelle aventure. Aussi, on est en train de vous dire que le travail, tout ce que vous avez fait, porte ses fruits. Donc pour ce mois d'avril, vous allez commencer à voir les bourgeons. Vous allez voir les premières fleurs, on va dire, les premiers résultats de votre travail, du travail que vous avez fourni. Alors, attention, continuez dans cette voie, ne vous arrêtez pas, soyez toujours déterminés selon le domaine concerné, parce que là, ça peut toucher tous les domaines, tout dépend de l'objectif, du but visé. Mais ici, on est en train de vous dire que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à accueillir, à recueillir les premiers bourgeons, les bourgeons de la réussite. Mais continuez, parce que pour moi, donc ces coccinelles, elles expriment la chance, donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes clairement en train de récolter, vous allez bientôt récolter les fruits. Mais néanmoins, vous ne les avez pas encore. Donc peut-être que peut-être que pour ce mois d'avril, vous allez commencer à voir les bourgeons, mais continuez votre travail, continuez vos efforts pour que ce soit, pour qu'il y ait des résultats, pour que ce soit une réussite beaucoup plus pérenne. Je vois aussi des personnes qui sont plutôt ancrées à la terre. Et donc là, en plus avec les... Alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme fleur, je ne m'y connais pas trop. Mais là, je vois des personnes qui sont proches. Donc là, ils disent préservation de l'environnement. Je pense que vous êtes peut-être des personnes qui aimaient bien jardiner, qui aimaient bien les fleurs, etc. Là, pour moi, c'est une invitation à continuer de jardiner. Je pense que ça vous fait extrêmement du bien de prendre soin de votre jardin. Parce que le jardin, au niveau physique, donc prendre soin des fleurs, faire un potager, etc., vous permet au niveau plutôt spirituel de prendre soin également de votre intérieur, votre jardin intérieur.
Ça fait écho finalement avec entre ces deux jardins. Donc là, on vous invite à continuer d'arroser les plantes, d'arroser les graines, de prendre soin de ce jardin, pour prendre soin également de votre esprit. Ce serait pas étonnant pour moi ici, là, que votre calme, sérénité prenne racine finalement dans ce jardin. Hein. Pour moi, le fait de faire un potager, de prendre soin de vos fleurs, ça vous fait énormément de bien au niveau mental, au niveau émotionnel. Ça vous permet de vous ancrer davantage dans la terre et donc du coup de réguler votre système émotionnel. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune. Puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. C'est assez amusant qu'on ait cette carte, parce que justement je vous parlais du cycle de la lune, alors peut-être que vous faites des recherches par rapport à ça, peut-être que ça vous intéresse, et là on a la carte de la lune. Donc ici, la lune c'est le mystère, hein, c'est les vérités cachées, c'est ce que l'on ne voit pas au premier coup d'œil. On parle du rêve, on parle des mystères, on parle des secrets. Pour moi ici, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. Avec cette carte, je pense que ce mois d'avril, il va vous permettre d'éclairer une situation, quelque chose, peu importe le domaine, là encore. Je pense que vous allez prendre conscience de certaines choses. Comme ils disent, comprendre la vérité d'une situation. Pour moi, ça fait écho avec la fameuse clairvoyance ici que je voyais, cette fameuse intuition qui est en train de se développer. Je pense que vous allez voir plus clairement, plus nettement quelque chose qui a un lien avec une situation que vous vivez. Alors peut-être que ça aura un lien avec votre couple, votre relation amoureuse actuelle ou à venir. Peut-être des schémas répétitifs que vous voyez dans vos relations de couple ou vos relations amicales. Ça peut également toucher le côté amical, ça peut également toucher l'amour de soi. Hein, donc n'hésitez pas à adapter selon votre situation. Je pense qu'ici, vous allez mieux comprendre certaines choses qui peut-être ont aussi un lien avec ce que vous êtes en train de viser comme objectif et comme but. Ici, c'est une invitation à regarder plus en avant une situation, une personne. Peut-être que vous êtes en train de faire du déni. Quelque part, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, qui fait partie de l'inconscient. En travaillant sur votre polarité féminine, peut-être en faisant de la méditation d'ailleurs, en faisant de la relaxation, en vous permettant de ne plus être tant dans l'action, mais plus dans une forme de passivité, accepter cette passivité, cette forme de je coule finalement, je vais avec le flot de la vie, eh bien ça va sans doute vous permettre d'accéder à une vérité, à quelque chose sur lequel pour le moment vous n'aviez pas encore accès. Pour moi, ici, ça parle d'une ouverture de conscience. Quelque chose va devenir conscient. Alors, j'ai envie de savoir, eh bien, on veut savoir un petit peu plus, du coup, qu'est-ce qui va devenir conscient ici? Alors, est-ce qu'on peut avoir une précision supplémentaire, s'il vous plaît, sur cette prise de conscience? Elles sont un peu grosses pour mes mains, ces cartes. Qu'est-ce qu'on a? Voyons voir. Celle-ci. La 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Ok, alors la 9 de l'automne, ça parle de la 9 de denier, hein, donc on est plutôt sur l'aspect matériel, sur l'aspect
euh, au niveau du travail, l'argent, l'abondance financière. J'ai l'impression avec cette carte que vous allez prendre conscience de votre voie, de votre chemin. Je pense que vous allez enfin comprendre quelle est votre voie, vers quoi vous devez aller. Peut-être que ici avec cette carte, c'est vrai que vous avez un but, mais peut-être que vous sembliez un petit peu perdu à travers ces fleurs. Vous savez pas trop où aller. Enfin, vous avez un but, mais vous savez pas si finalement ce but est le bon ou pas. Ici, j'ai l'impression que vous allez éclairer l'objectif. Vous allez éclairer votre voie. Vous allez mieux comprendre ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Ici aussi, on vous invite à vous récompenser, à avoir une profonde gratitude pour ce que vous avez déjà, à peut-être vous célébrer d'une certaine façon en vous offrant un cadeau, en vous faisant plaisir, en prenant un temps de repos. Ici, il sera important de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà fait, hein, et de le célébrer. De voir toute cette progression déjà accomplie, hein, de tout ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent, et finalement d'en jouir, hein, de jouir des premiers bourgeons, des premiers résultats qui se font voir. Prenez aussi un temps de repos pour vous, hein, c'est une invitation. Alors je sens qu'à ce niveau-là, la lune n'a pas spécialement envie de s'exprimer. Donc je pense que c'est à vous finalement de prendre conscience de ce qui va se réaliser. Voilà, c'est à vous en fait d'avoir cette vérité parce qu'elle sera multiple. Mais pour moi, il y a une prise de conscience en tout cas au niveau matériel. Hein. Vous prenez conscience de tout ce que vous avez déjà et peut-être même que vous prenez conscience de ce qui vous convient et de ce qui ne vous convient pas. Vous posez un regard beaucoup plus clairvoyant sur votre vie, hein, beaucoup plus clair, beaucoup plus lucide. Ok, on continue. Nouveau domicile, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ok, alors du coup, pour ce mois d'avril, peut-être qu'il va y avoir un déménagement, peut-être que vous allez partir d'un endroit pour aller à un autre, c'est possible. Et on vous assure que le fait de déménager, le fait de vous en aller de cet endroit, de cette ville, de cet appartement, de cette maison, eh bien c'est une bonne chose pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Pour moi, le nouveau domicile aussi peut parler, parce que ça peut être effectivement au niveau matériel et physique, de manière concrète, une maison, un appartement, une ville, un pays, on change, ok, mais ça peut être aussi au niveau physique. C'est-à-dire que peut-être vous avez décidé de reprendre le sport, peut-être que vous avez décidé de changer d'apparence physique, en changeant de coiffure, en vous maquillant ou pas, en changeant votre style vestimentaire. Et c'est une bonne chose pour vous. Hein. Ça correspond davantage à vos énergies actuelles. Pour moi, il va y avoir du renouveau au sens physique, voire métaphysique. Peut-être que vous allez décider aussi de changer d'alimentation, de faire des changements dans votre alimentation. Peut-être que vous allez décider de manger moins de sucre, de manger moins de viande, peut-être de diminuer votre consommation d'alcool. En tous les cas, c'est une bonne chose. Ok. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. Agissez.
Alors avec cette carte, moi ça me fait penser au fait de, effectivement, donc de rebondir. Donc peut-être que pour ce mois d'avril, vous allez avoir quelques épreuves. Peut-être qu'on va vous tester, qui sait. Mais quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, vous avez cette force en vous de rebondir, d'aller avec le flot, de poursuivre ces efforts. Vous avez la capacité de surmonter n'importe quelle épreuve. Vous avez la capacité de voir au-delà de ce qui est véritablement. Je trouve que vraiment on met l'accent sur les yeux. Alors pour moi, il y a peut-être quelque chose vraiment lié à la vision. Alors peut-être que actuellement, vous avez quelque chose au niveau des yeux, c'est possible. Mais pour moi, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur quelque chose, hein. En plus, avec cette lune juste derrière, là, juste en dessous, pour moi, c'est véritablement ça. Vous ouvrez les yeux sur une situation, une personne, quelque chose. Et c'est peut-être en ouvrant les yeux sur votre situation que vous allez décider de déménager, que vous allez décider de sortir de ça. Je pense que ça va être un mois d'avril qui va vous challenger quand même un petit peu, qui va vous challenger parce que on va venir pour moi vous tester sur certaines choses et notamment sur de quoi avez-vous envie, hein? Pourquoi avez-vous ces objectifs, ces buts, à quoi ça vous sert? Et vous allez prendre conscience d'une vérité. Quelque chose va remonter à votre conscience. Et vous êtes tout à fait capable de le percevoir, de le voir, hein. C'est vraiment une invitation à être plus dans la clairvoyance, hein. Stop au déni, on avance vers son chemin avec plus de conscience sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Ici, avec ces 2 9, on est quand même sur presque une fin de cycle, hein, parce qu'après c'est le 10, et le 10 c'est la fin de cycle. Donc là, j'entends aussi que le mois d'avril, c'est le début de la fin, hein. Là, on arrive sur la fin de quelque chose. Et c'est possible que du coup, avec cette lune, comme je vous le disais, vous allez prendre conscience de certaines choses. Donc ici, vous allez peut-être prendre conscience que ce que vous cherchiez, ce sur quoi vous avez, comment dire, ce sur quoi vous avez mis l'accent jusqu'à présent, peut-être que ça ne vous correspond pas totalement, hein. Peut-être que vous allez faire des rectifications sur certaines choses. Ce qui va vous amener à prendre des décisions. Mais pour moi, c'est pas du tout négatif, hein. Au contraire, hein, y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer en vous. Alors je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qui s'éclaire pour vous. Parce que là, pour le coup, il faut vraiment adapter selon votre situation parce que ça peut vraiment toucher tous les domaines, hein. Mais ouais, je serais curieuse de savoir quelle est justement cette transformation-là. Qu'est-ce qui va émerger? Qu'est-ce qui va s'éclairer? Qu'est-ce qui va se révéler à vous pendant ce mois d'avril? Alors n'hésitez pas à me le dire, peut-être à la fin du mois d'avril du coup, ce qui est en train d'émerger. Moi je serais très heureuse de vous lire. Et puis je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup de votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 3, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour notre tirage sur les énergies du mois d'avril. Alors comme d'habitude, j'ai pré-tiré les cartes parce que, eh bien, moi ça me fait gagner du temps sur la durée de la vidéo. Et du coup, eh bien, on va voir un petit peu les tendances, les énergies de ce mois d'avril. Alors ici, pour ces 2 cartes, on va voir où c'est que vous en êtes pour cette fin du mois de mars et le début du mois d'avril. Du coup, dans quelle dynamique vous êtes pour ce début du mois d'avril. Ici, on va avoir du coup le mois d'avril et nos 2 petites cartes conseils. Ça va être des informations supplémentaires ou des confirmations de ce qui a déjà été vu ici. Alors on y va. Comment vous démarrez ce mois d'avril? Oh, ok. Alors là, on a la foudre. Donc,
pour moi, vous démarrez ce mois d'avril un petit peu sur les chapeaux de roue, si on peut dire. Là, il y a eu un choc, hein. Là, il s'est passé quelque chose en cette fin de mois de mars, ce début du mois d'avril. Soit vous avez pris conscience de quelque chose, soit il y a eu un événement particulier qui vous a particulièrement bouleversé, qui vous a peut-être choqué. Là, il y a quelque chose qui est venu eh bien, faire tomber quelque chose, hein. Là, on sent il y a une forme de destruction. Alors, comme on peut le voir, hein, les fondations sont stables. Donc, pas de problème à ce niveau-là. C'est le haut, hein, qui a été détruit. C'est le haut qui a été coupé. Donc, on peut se dire que c'est un événement qui vous a peut-être troublé, qui vous a peut-être choqué, qui vous a bouleversé, mais ça n'a pas remis en question vos fondations, hein. Vos fondations sont toujours aussi stables. Néanmoins, il y a eu un bouleversement, hein. Il y a eu un choc ici, peut-être un accident, mais il y a eu quelque chose de particulièrement violent, je dirais, brutal. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement, une démission, peut-être que une maladie, hein, la perte d'un être cher, même si je ne pense pas que ce soit ça, mais bon, ça pourrait. Peut-être que vous avez eu un accident de voiture et que ça vous a ça vous a particulièrement bouleversé. Vous avez peut-être peur de reprendre la route, hein, j'ai cette image-là. Bon, voilà, ça peut être ça. À voir. Peut-être aussi que vous avez reçu une nouvelle particulièrement bouleversante de la part d'un proche ou pour vous-même, hein. Ça peut être également une prise de conscience. Vous vous êtes rendu compte que vous avez toujours fonctionné d'une façon pendant des années, et puis voilà, à un moment donné, vous avez un déclic, vous vous dites mais pourquoi j'ai toujours pensé comme ça, etc. Et ça révolutionne finalement vos perspectives, votre façon de voir la vie. Ça peut être ça également. Ok. Alors c'est un choc, c'est un bouleversement qui crée des doutes et des incertitudes pour vous. À titre d'exemple, on pourrait parler, eh bien, par exemple, vous avez appris l'infidélité de votre conjoint ou de votre conjointe, et bien, ça vous a parfaitement bouleversé, c'est normal, parce que vous êtes senti trahi, abandonné, et ça a créé du coup de la confusion, des doutes. Vous vous dites mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui pardonne ou pas? Est-ce que je reste avec ou pas? Voilà. Ça peut, donc ça c'est un exemple, hein, mais ça peut être ça. Ça peut être un licenciement qui crée justement des doutes sur qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue dans cette voie? Je cherche un emploi qui soit finalement raccord avec ce que j'ai toujours fait, hein, parce que peut-être que ça faisait 10 ans que vous étiez dans une boîte et que on vous licencie. Donc est-ce que je continue sur le même type d'emploi, ou est-ce que justement j'utilise cette opportunité pour changer de voie? Ça peut être également ça. Donc là, pour ce nouveau mois, enfin pour ce début de mois d'avril, pas mal de confusion, pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes suite à un bouleversement, un choc, un accident. Voilà, une prise de conscience. Donc maintenant, on va voir, eh bien, quels sont du coup, qu'est-ce qui va vous arriver pour ce mois d'avril. Alors, on a la princesse de l'été, donc on a gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux. Un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Alors ici, j'ai comme message déjà que... Alors, peut-être que ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais j'ai l'impression que là, cet événement qui s'est passé, vous vous reprochez d'avoir été trop naïve ou trop naïf dans cette situation. J'ai l'impression que vous tapez un peu dessus. Pour vous, c'est votre faute, c'est votre erreur. C'est-à-dire que vous n'avez pas vu cette situation ou cette personne comme elle était véritablement. Et du coup, vous vous tapez un petit peu dessus, vous vous auto-flagellez par rapport à ça. Vous vous dites, mais comment j'ai pu être aussi bête, aussi
aussi, comment dire, aussi naïf, aussi naïve dans cette situation? Comment j'ai pu ne pas voir ce qui allait arriver? Donc ça, c'est une première information. Je vois une personne ici assez rêveuse, qui est beaucoup dans voilà, cette sensibilité presque à fleur de peau. Je pense que vous avez beaucoup d'espoir, vous placez beaucoup d'espoir dans soit une situation, soit dans une personne. Alors peut-être que ça a un lien avec ça, peut-être que ça n'a pas du tout de lien, mais je vois quelqu'un qui espère beaucoup, qui a des rêves, euh, qui est beaucoup dans l'émotionnel. Et justement, c'est un émotionnel qui est un petit peu torturé, assez instable, ce qui crée beaucoup de confusion dans votre esprit. Alors peut-être que vous allez être amené à rencontrer une nouvelle personne, donc dans le domaine amoureux, hein, parce que la carte de l'été, enfin l'été c'est les couples, et généralement c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'amitié, les relations amoureuses, etc. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre, peut-être une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale, qui va justement vous amener à beaucoup espérer. Hein, vous allez placer beaucoup d'espoir dans cette relation. Et là, même si finalement cette carte, ça dit pas ça véritablement, mais j'ai cette image, j'ai cette, j'entends attention, attention à ne pas trop vous oublier, ne pas trop vous perdre dans votre émotivité à fleur de peau, dans cette sensibilité parfois un peu trop exacerbée. Attention, parce que au niveau émotionnel, et j'ai l'impression aussi du coup au niveau sentimental, voire amical, il y a sans doute un petit peu d'immaturité. Hein. Vous paraissez assez inexpérimenté, donc peut-être que vous êtes très jeune, ou alors vous n'êtes pas forcément jeune, mais vous avez peu d'expérience dans ce domaine-là. Et donc, du coup, eh bien, des fois, ça vous amène finalement à vous projeter beaucoup trop vite dans une relation, ce qui peut créer du coup beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre et aussi du coup beaucoup de frustration si cette personne ou cette situation ne répond pas à vos attentes. Hein. Du coup, ça peut créer de la déception, de la colère, de la tristesse, etc. Donc ici, on vous invite à faire preuve de recul par rapport à ce qui va arriver, parce que là, possibilité d'une nouvelle relation ici, mais attention à votre émotionnel, attention à cette immaturité qui peut vous entraîner justement dans des émotions pas toujours très cool, hein, pas toujours évidentes à gérer. Peut-être qu'ici vous allez être invité, hein, comme on dit, invitation à des événements sociaux. Je sais pas, j'ai vraiment ce sentiment qu'on vous dit attention aux faux semblants. Attention, j'ai l'impression que vous allez être avec des personnes assez hypocrites ici, hein, peut-être qu'ils vont se jouer de vous, ou peut-être que c'est déjà fait, hein, et que justement vous avez vu la trahison ici, hein, c'est possible. Mais attention, attention aux faux semblants, hein, attention aux costumes, aux masques que les gens peuvent revêtir pour se protéger ou pour montrer une facette de leur personnalité. Attention. Hein. Ok. As de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Alors l'as de l'hiver, c'est l'as d'épée, qui nous parle de prise de conscience. Ici, vous allez faire une prise de conscience, en plus elle est au milieu, donc c'est l'énergie centrale de ce mois d'avril. Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez, je pense, avoir une clé de compréhension, et je pense que ça va être lié au domaine sentimental ou amical. Vous allez prendre conscience peut-être de l'hypocrisie,
des faux semblants de certaines personnes. Là, pour moi, il va y avoir un tri dans vos relations. Et là, avec cette carte, vous voyez, le doute est juste en dessous, enfin au-dessus plutôt de l'as d'hiver. Il n'y aura plus de doute. Ici, peut-être que vous doutez d'une personne, peut-être que vous savez pas trop comment est cette personne, vous avez des incertitudes, vous avez des questionnements. Ici, vous n'en avez plus. Ici, pour ce mois d'avril, vous comprenez la situation, vous comprenez la personne, vous voyez clair dans son jeu. Là, je vois une personne qui sort de cette naïveté, qui sort de ce rêve. Je pense que le rêve ici, c'était une fuite. Vous ne vouliez pas voir. Pourtant, j'entends et en plus je vois des personnes qui vous ont dit méfie-toi de cette personne-là ou de cette situation, fais attention, etc. Vous aviez des drapeaux, hein, vous aviez des signaux hein, qui vous invitaient à faire attention. Mais par peur sans doute d'être seul, hein, si c'est une relation amoureuse, par peur je sais pas, de ne pas être aimé, par peur de vous retrouver sans amis, sans personne autour de vous, par peur d'être jugé. Je ne sais pas trop, il y a une peur là derrière. Eh bien, vous ne vouliez pas voir ce qui y était. Mais je pense que c'est plus une peur de la solitude ici. Hein. Vous ne souhaitiez pas voir ce qui était, ce qui se passait. Vous ne souhaitiez pas voir eh bien, certaines facettes de la situation, de la personne concernée. Pour ce mois d'avril, vous allez décider, je pense, pour moi c'est un choix de votre part, d'ouvrir les yeux. Et vous allez prendre conscience de ce qui se passe véritablement. Et vous allez décider du meilleur chemin à suivre. Vous allez choisir de manière raisonnée, raisonnablement, de manière plus mature. Ici, vous allez plus faire parler votre mental que votre émotionnel, votre sensibilité. Ici, on a une décision rationnelle, raisonnée. On va faire preuve de logique, d'analyse. On va faire appel à notre mental pour trancher. Ici, vous allez décider de mieux communiquer et de dire clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ici, vous allez décider de vous faire passer en priorité. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Ici, vous allez faire preuve d'une grande force, parce que ce ne sera pas un choix évident à faire. Hein, quand on fait du tri dans nos relations, c'est jamais évident. Vous allez faire preuve d'un grand courage. Alors félicitez-vous d'avoir bien voulu voir clairement ce qui se passait. Félicitez-vous pour ce changement à venir. Vous êtes prêt à voir clairement ce qui se passe. Vous êtes prêt à décider, à choisir en votre âme et conscience ce qu'il y a de meilleur pour vous. Je sens une belle affirmation de soi ici. 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Alors le 2 de l'automne, c'est le 2 de denier. Donc moi, ça me fait dire que vous allez hésiter. Hein. Oui, vous allez décider. Pour moi, vous allez clairement trancher. Hein. Vous allez décider de ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais ça va passer quand même par une forme d'hésitation. Hein. Et je pense que cette hésitation, ça va être, eh bien, est-ce que je fais appel à mon émotionnel? Est-ce que je fais confiance à ma partie sensible? Ou est-ce que je fais confiance à mon mental? Mais vu que cette carte est au centre, pour moi, vous allez faire confiance davantage à l'aspect analytique. Hein. Vous allez, je pense, faire... alors je vois un tableau
Pour moi, vous allez faire le tableau des causes et conséquences. Voilà. Si je fais ça, si je choisis de garder cette personne ou cette situation dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Et pareil, si je ne la garde pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez regarder en face vos peurs, vous allez regarder en face les conséquences que cela peut produire dans votre vie. Vous allez faire vraiment, vous allez décider rationnellement. Mais évidemment, ça va créer du stress, hein. Ça va créer sans doute des incertitudes, des doutes, hein, on l'a ici, parce que quand ça fait, pour le coup, si vous êtes dans, je sais pas moi, une relation depuis un certain temps, c'est confortable, vous connaissez la personne et vous savez pas forcément si vous vous séparez, qu'est-ce que vous allez avoir après. Pareil pour l'emploi, ça fait longtemps que vous êtes dans cet emploi, mais sauf que vous vous ennuyez, mais c'est confortable parce que, vous connaissez le travail par cœur, vous avez votre salaire, vous avez un CDI et que ça vous convient. Et en même temps, vous voyez bien, vous vous ennuyez, vous n'avez pas envie de faire ça à vitam aeternam, peut-être que vous avez encore 20 ans avant la retraite. Et donc voilà, donc forcément ça va créer du stress, ça va créer, je sais pas, parce que j'aime bien et en même temps je sens bien que je m'épanouis pas totalement. Mais ici, vous décidez de vous faire passer en priorité. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors ici, en plus c'est la même couleur, moi ça me fait dire que, ok, alors là il risque d'y avoir pas mal de confusion, d'hésitation, vous allez jongler entre deux possibilités. On vous dit, ne suranalysez pas vos options. Hein. Ça sert à rien de suranalyser. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas clair, parce que t'étais en train de dire qu'il fallait voir les causes et les conséquences. Oui, mais ici, on vous demande de ne pas suranalyser. C'est-à-dire que ça sert à rien de passer des jours et des jours à suranalyser vos options, à essayer de voir, finalement à refaire tous les jours le même scénario, à avoir les... Voilà, vous voyez, à passer des journées entières à vous prendre la tête sur ces deux options. Posez-vous un jour, posez les causes et les conséquences, après avoir bien lâché prise, hein, en vous disant, bon, de toute façon, ça va venir. Je vais mieux comprendre cette situation. Je vais mieux savoir ce que je dois faire. Après avoir lâché prise. Après vous être dit, bon, à l'heure actuelle, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Il n'y a pas besoin d'être dans l'urgence du choix. Hein. Pas besoin d'être dans l'urgence du choix. Prenez un temps pour vous, reposez-vous. Dites-vous bien que même si ça se fait dans... une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou plus, c'est pas grave. Prenez du temps pour vous. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler et c'est ok. Lâchez-vous la grappe, hein, tout simplement. Lâchez-vous, lâchez prise et vous verrez que vous aurez, pour moi, un esprit beaucoup plus clair. En lâchant prise sur toutes vos options, en lâchant prise sur le mental, etc., vous aurez un esprit beaucoup plus clair et vous saurez beaucoup plus clairement ce que vous voulez. Les causes et les conséquences viendront naturellement à votre esprit et en fait ce sera d'une évidence absolue de savoir quel choix faire. L'as de l'hiver, c'est vraiment un déclic. Hein. C'est vraiment... vous avez lâché prise et bim, je ne sais pas, un jour vous vous levez et vous dites non mais en fait je veux plus de ça. Bon. Ça peut être ça aussi. Donc ici, invitation à ok, vous avez deux options possibles. Lâchez prise, hein, lâchez le contrôle pendant 2-3 jours et faites en sorte de ne pas trop y penser. Hein. Et en vous permettant de lâcher prise, vous aurez l'esprit beaucoup plus clair pour faire un choix beaucoup plus en alignement avec ce que vous voulez. Alors évidemment, hein, lâcher prise, c'est pas toujours évident. Pour ça, n'hésitez pas hein, à faire du sport, à faire des activités créatives, de la méditation, de la relaxation. Vraiment, tous les outils sont permis ici, hein, tout est permis.
voir des gens aussi en dehors de... Et faites en sorte de pas trop y penser. Et souvent, quand on arrête d'y penser, eh bien, la solution vient à nous naturellement dans notre esprit. C'est souvent quand on arrête en fait d'analyser, de suranalyser les options que un jour on se lève et on se dit ah mais oui mais bien sûr c'est ça. C'est le fameux éclair de génie. Hein, parfois on peut avoir des idées surprenantes parce que des fois on se dit ah ben oui ben là j'ai deux options. Ah ben peut-être qu'en fait il y a une troisième option mais que vous l'avez pas encore vue. Et c'est en lâchant prise que peut-être apparaîtra cette troisième option. Hein, ça peut hein. Des fois, on se dit que on a le choix entre deux choses, mais non, des fois, il y a une option qu'on n'a pas encore vue. Mais on l'a pas encore vue parce que on s'est pas permis de la voir. Parce qu'on est resté accroché à notre mental, accroché au petit contrôle qu'on avait sur la situation. Alors lâchez prise pour justement permettre à la vie de vous offrir peut-être une nouvelle idée. Hein. Une idée étonnante qui vous permettra eh bien, de trouver une solution plus en alignement avec ce que vous voulez. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas. Ça rejoint parfaitement le lâcher-prise, accepter. Il y a des choses que l'on ne peut pas contrôler. C'est possible que là, cet événement, cette situation, cette personne qui vous a trahi, c'était hors de votre contrôle. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle et je sais à quel point ça peut être frustrant et énervant. Surtout quand on a une blessure de trahison. Hein. Mais ici, on vous rappelle qu'il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas contrôler. Et dans la mesure où vous ne pouvez pas les contrôler, la seule chose qui vous est demandé, que l'on vous invite à faire, c'est juste d'accepter. Et des fois, effectivement, accepter, c'est très compliqué. Alors, si pour vous, le terme accepter, ça vous embête, ça vous plaît pas, parce que pour vous, c'est impossible d'accepter ça, eh bien, ça peut être, vous pouvez employer le terme d'accueillir, vous pouvez accueillir cette situation. Et si c'est encore trop compliqué pour vous d'accueillir, eh bien, vous pouvez aussi mettre le terme d'observer. Vous pouvez observer cette situation. Oui, ça ne me plaît pas. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette situation, mais j'observe que c'est là. Et que malgré tous mes efforts, malgré mon contrôle, malgré ma gestion, malgré tout ce que je peux faire, je n'ai absolument aucune emprise sur ça. En observant la situation pour ce qu'elle est, en observant la personne pour ce qu'elle est, vous pourrez lâcher prise en acceptant que vous n'avez pas le contrôle sur la situation ou la personne. Le seul contrôle que vous avez, c'est celui de vos émotions, c'est celui de vos interprétations, de vos projections. C'est celui de l'histoire que vous vous racontez. C'est celui de vos choix. Est-ce que je fais le choix de continuer ainsi ou est-ce que je fais le choix de partir de ça? Je sens en moi beaucoup dans l'introspection. Hein. Vous allez être pas mal dans l'introspection, la réflexion. Je sens un gros travail ici d'introspection, de centrage, aussi d'ancrage. Ouais, beaucoup d'introspection avec une belle prise de position. Hein. Là, il va falloir, je sens, pour ce mois d'avril, vous allez être amené à vous positionner face à une situation, à une personne adaptée selon votre situation. Mais il va falloir sans doute vous positionner, ce qui va vous permettre de grandir, d'être plus mature dans cette sensibilité parfois à fleur de peau, dans ce côté parfois rêveur et un peu trop naïf. Un mois d'avril, je pense, qui va vous chahuter, qui va vous chambouler. Hein. Déjà, dans ce début de mois, on parle effectivement de chamboulement, mais je pense que tout ce mois d'avril, ça va venir réveiller pas mal de choses en vous. Mais le conseil ici, c'est de prendre conscience de ce que vous contrôlez, de ce que vous ne contrôlez pas.
en prenant conscience de ce que vous contrôlez, de ce que vous ne contrôlez pas, vous pouvez reprendre progressivement votre responsabilité. En reprenant justement les rênes de votre vie, en reprenant votre responsabilité, vous reprenez votre pouvoir de décision, votre pouvoir de positionnement. Vous avez le choix. Mais avant de faire un choix éclairé, on vous demande de prendre conscience de ce contrôle partiel et de décider en votre âme et conscience de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est plus. Un mois, je pense, oui, ça va être un mois très... qui va vous apporter beaucoup de sagesse, qui va vous permettre de grandir. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et puis moi je vais vous souhaiter un très bon mois d'introspection. Bon courage, parce que évidemment ce n'est pas toujours facile d'accepter, d'observer là où on a le contrôle et là où on ne l'a pas. Surtout là où on ne l'a pas. Parce que ça vient nous confronter à notre impuissance, la plupart du temps, à notre vulnérabilité. Mais sachez que vous en sortirez grandi. Et pour ça, il n'y a rien de plus beau, je trouve. En sortir grandi, plein de sagesse, plein de grandeur. Alors merci d'avoir été avec moi. Bon courage à vous. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Salut!